Nous continuons maintenant dans la vidéo 5, 6 et 7. Nous avons vu comment on peut afficher les informations, juste afficher une chaîne de caractères. Dans les guillemets, vous pouvez mettre des dates, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez dans les guillemets et ça sera affiché tel que vous les avez écrits dans les guillemets. Même une date, on peut mettre par exemple aujourd'hui c'est le 13 avril, le 13/04/2020. Et même quand vous mettez comme ça et vous exécutez, on va vous afficher tel que vous l'avez écrit sans trop de problèmes. Voilà, c'est ça qu'on peut dire d'écrire. Maintenant, dans la matière que nous voulons voir, c'est lorsque nous voulons afficher des informations qui peuvent changer. Une chaîne de caractères, par exemple les noms, mais les noms qu'on peut commencer à changer. Nous avons besoin que, par exemple, le nom de M. Aaron qui s'affiche là, que le nom de M. Aaron là, que ce soit les noms qu'on demande d'abord, lorsque vous exécutez, on demande à l'utilisateur de saisissez votre nom, saisissez votre prénom, saisissez votre post-nom, saisissez votre genre, votre numéro de téléphone et après on affiche. Et pour faire cela, donc on ne va pas le faire dans des chaînes de caractères parce que c'est qu'on met entre guillemets, c'est une chaîne de caractères qu'on ne peut pas modifier. Mais dès qu'on a besoin des choses qui peuvent commencer à modifier, à s'amplifier, et dans ce cas-là, nous parlerons maintenant de ce que nous appelons, que vous savez bien qu'on avait appelé ensemble les variables. Or, pour entamer la notion de variable, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de ce qu'on appelle identificateur et nous avons aussi besoin du type. Voilà. Donc, identificateur et nous avons besoin aussi du type. Alors, type, qu'est-ce qu'on entend par type? Donc, vous ne pouvez pas utiliser une variable sans au préalable connaître les types. Et les variables, comme vous allez utiliser beaucoup de variables, pour les distinguer les unes aux autres, il faut un identificateur qui est les noms. Donc, il faut donner un nom. Donc, il faut nommer. Donc, identificateur, c'est nommage. Nommage ou donner un nom. Donner un nom à votre variable. Tandis que les types de données, c'est ce qui nous permet de savoir la taille à réserver dans la mémoire. Or, vous et moi, on sait que lorsqu'on utilise un ordinateur, nous avons dit, nous avons toujours ici, nous avons l'unité des traitements. Là-bas, nous avons les entrées et les sorties. Et puis,
entrée et sortie. Et puis ici nous avons les traitements. Voilà. Or en entrée on peut avoir des choses qui changent, on peut avoir des éléments qui changent, et en sortie on affiche aussi avec des valeurs qui changent. Par exemple, lorsque on nous demande de calculer la somme de deux nombres, donc nous devons avoir lorsqu'on nous demande de faire la somme de deux nombres, nous devons d'abord avoir nombre 1, le premier nombre, le deuxième nombre 2, et ici on fait des traitements. Le traitement consistera à faire quoi? Consistera à prendre somme qui va recevoir nombre 1 plus nombre 2. Tout ça, vous savez, ça c'est les traitements. Et enfin, après les traitements, on doit afficher. Nous devons afficher maintenant la somme. On affiche la somme. Donc, vous voyez que nous avons les éléments en entrée et nous avons les éléments en sortie, ce sera la somme, parce qu'à la fin nous aurons, et ici nous avons des traitements. Nous avons des traitements, et tout ceci manipule ce qu'on appelle la mémoire RAM. Donc sont manipulés les éléments ici, nombre 1, nombre 2, somme, sont manipulés au niveau de la mémoire RAM. C'est la mémoire RAM qui sauvegarde quelque chose, qui donne un espace pour nombre 1, un espace pour nombre 2 et un espace pour somme. Quand il y a ces espaces ici, à partir de ces espaces, on peut maintenant calculer. Ce qui calcule, c'est l'unité de traitement qui calcule maintenant nombre 1 et nombre 2 qui affectent maintenant. Or, pour cela, il faut disposer au niveau de notre mémoire RAM des cases qui vont nous permettre de sauvegarder nombre 1 et une autre case qui va nous permettre d'avoir nombre 2 et une autre case qui va nous permettre d'avoir nombre 3. Et pour savoir maintenant que comme nous sommes sur la mémoire RAM, il faut savoir que ce que nous mettons doit occuper une certaine capacité. Comme ça doit occuper une certaine capacité, donc il faut donner ce qu'on appelle les types de données. Les types de données, c'est les types qui se chargent. Donc la première case doit avoir un type, la deuxième case doit avoir un type, la troisième case doit aussi avoir un type. En dehors du type, nous avons aussi l'identificateur. Nous devons aussi identifier ou nommer, donner des noms. Identificateur qui nous permet de donner identificateur là-bas, identificateur là-bas, identificateur là-bas. Donc, pour avoir une variable, il faut d'abord savoir, je vais déclarer quelle variable il sera de quel type, c'est-à-dire quelles sont les données qui seront contenues dans la variable, c'est-à-dire dans la case ici, je vais commencer à sauvegarder les informations de quel type. C'est ce qui est important de
savoir. Il y a beaucoup